Il existe des équipes qui redéfinissent le football, mais peu l'ont fait avec autant d'éloquence que le FC Barcelone de la saison 2010-2011. Cette formation était bien plus qu'une simple équipe dominante. Elle incarnait l'idéal footballistique dans sa forme la plus pure, un ballet de passes et de mouvements millimétrés qui transformait chaque match en une œuvre d'art vivante. Emmené par l'orfèvre Pep Guardiola, ce Barça a conquis l'Espagne et l'Europe avec une élégance rare, érigeant le tiki-taka en philosophie absolue. Chaque joueur, de Xavi à Iniesta, de Busquets à Messi, était un maillon essentiel d'une machine qui semblait fonctionner en dehors du temps et des limites du jeu classique. Plus qu'un simple champion, ce Barça était une révolution, un modèle qui a influencé une génération entière d'entraîneurs et de joueurs, et dont l'ombre plane encore sur le football moderne. Ce Barça n'était pas simplement une équipe, mais une œuvre d'art mouvante, un orchestre où chaque joueur était un virtuose au service d'une symphonie inégalée. Cette équipe n'attaquait pas, elle dansait, hypnotisait, effaçait l'opposition sous un océan de passes ciselées et de combinaisons insatiables. En me rappelant ce prime du Barça, ce souffle divin qui portait chaque passe, chaque mouvement, chaque éclat de génie, j'ai vu défiler devant mes yeux l'image de ce football parfait, cette mélodie d'un autre monde. Mais alors que l'admiration persistait, une question s'est glissée, discrète et persistante, dans mon esprit. Quelle équipe à travers les âges pourrait rivaliser avec une telle beauté, une telle puissance sublime ? C'est devant un animé, un univers de fiction façonné par les rêves et l'agonie que j'ai trouvé ma réponse. Là, dans l'intensité d'un monde où le football se réinvente sans cesse, j'ai aperçu la silhouette d'une équipe surgissant du néant, forgée par la volonté, l'ambition et une soif insatiable de perfection. Cette équipe n'était ni plus ni moins que l'incarnation de ce que le football pourrait devenir, une rupture avec tout ce qui précède. Les Phénix, tel un vent frais venu balayer la poussière des siècles, s'élevant comme des héritiers d'une époque nouvelle, prêts à écrire une légende. Et dans cette rencontre entre passé et avenir, entre nostalgie et anticipation, il me semble que la danse des Phénix serait tout ce que le Barça 2011 n'avait jamais osé être. La beauté pure d'un football sans limite. Un football éternel. Dans cette confrontation titanesque, chaque joueur de bloc trouve sa place dans un rôle conçu spécifiquement pour perturber et rivaliser avec l'excellence du FC Barcelone. Chacun d'entre eux devenant une pièce essentielle dans la quête d'anéantir le système catalan. Sous la lueur froide et calculatrice de l'ambition, Ego Djimpati se tient comme un démiurge, façonnant des attaquants comme des sculptures vivantes. Dans son esprit, le football n'est pas un simple sport, mais un art, un terrain sacré où seul individu, dénué de toute compromission, peut espérer transcender les limites du possible. Ego ne rêve pas d'harmonie, mais de chaos maîtrisé, où chaque joueur devient une étoile solitaire, une force brute et une révolution silencieuse. Un souffle de folie créative qui fait tomber les murs du collectif pour embrasser une nouvelle ère de domination. Ego n'a que faire des traditions, il écrit sa propre légende, où l'attaque devient un art sauvage, libéré, inarrêtable. Gardien d'une flexibilité et d'une agilité exceptionnelles, il se dresse comme un rempart impénétrable face à Messi, omniprésent et insatiable. Son style atypique, éloigné des conventions classiques, l'a transformé en un portier imprévisible. Il est plus qu'un simple défenseur, il est un stratège, un lecteur de jeu hors pair, apte à interrompre les circuits de passes rapides du Barça. Son jeu tactique aigu sa capacité à déceler chaque mouvement avant qu'il ne se produise, en fait un contrepoids idéal pour contrôler le rôle de Messi sur l'aile droite. Défenseur central droit, il incarne la puissance brute et l'autorité sur le terrain. C'est un colosse dont la nature même impose une présence écrasante. Face à des joueurs comme Villa et Pedro qui aiment exploiter les espaces en profondeur, Barro est la force qui stoppe net toute tentative de pénétration. À l'autre axe central, Aikou Oliver, dont l'intelligence de jeu et sa maîtrise tactique sont inégalées, se dresserait comme un phare dans la nuit contre les dribbles impitoyables de Messi. Son sang-froid et son calme à l'heure des batailles lui permettent de contenir et neutraliser les accélérations du génie argentin, en anticipant chaque mouvement comme un stratège des échecs. Arrière gauche, il serait le rempart à la vitesse et à la technique débridée de Dani Alves. Sa rapidité fulgurante et ses dribbles astucieux en font l'équivalent moderne d'un gladiateur agile, capable de suivre chaque course tout en apportant sa touche de créativité offensive pour forcer le Barça à reculer. Corona se déplace sur le terrain avec une agilité rare, rendant ses interceptions et ses contre-attaques particulièrement dévastatrices.
Il joue un rôle crucial en détruisant les transitions du Barça. Cette capacité à récupérer les balles et à casser les rythmes des passes catalanes devient essentielle face à la fluidité du jeu de passe entre Xavi et Iniesta. Il a cette lecture du jeu qui lui permet de neutraliser les éléments clés du Barça en empêchant toute fluidité dans leur enchaînement. Dans un rôle de milieu central, il est la touche de folie créative de l'équipe. Sa capacité à déstabiliser les défenses grâce à sa vitesse d'esprit et sa maîtrise du ballon fait de lui un atout inestimable contre l'étreinte tactique du Barça. Bachira pourrait offrir des ouvertures impensables, en perçant la défense adverse et en insufflant une touche de chaos dans la défense du Barça. Son imprévisibilité et sa fluidité apporteraient une dimension que même le pressing du Barça n'arriverait pas à cerner complètement. Yoichi Inzaghi, le maître de l'œuvre de l'attaque, joue le rôle du cerveau. Son intelligence tactique, son sens de l'anticipation et sa capacité à exploiter la moindre faille dans une défense aussi complexe que celle du Barça sont les clés de l'attaque du Blue Lock. En observant le moindre mouvement de la défense, il permettrait de créer des passes décisives là où personne ne s'y attendait, brisant le mur barcelonais avec une simplicité glaçante. À l'aile droite, il serait une menace constante pour Piqué et Puyol, mais surtout pour le pressing catalan. Sa capacité à se jouer des défenseurs dans des espaces restreints, couplée à son sens du but incroyable, en ferait un atout décisif. Il sait se jouer des qualités de vitesse et de finition, frappant là où le Barça ne pourrait pas réagir à temps. Il serait ce joueur qui, par sa vivacité, irait chercher le but dans des situations où tout semble fermé. Michael Kaiser, en tant qu'avant-centre, serait une menace redoutable pour Piqué et Puyol. Finisseur impérial, il ne se contente pas d'exploiter les espaces, il les façonne. Son Kaiser impact et son intelligence de jeu en feraient une clé pour briser la défense barcelonaise. Plus qu'un buteur, il attire l'attention, créant des brèches pour Inzaghi et Barro. Face au Barça de 2011, sa présence deviendrait un point d'ancrage essentiel pour l'attaque du Blue Lock. Et enfin, Yoma Shaqiri. L'aîné du groupe à l'aile gauche apportera la touche finale, sa vitesse pure. Face à une défense barcelonaise supposée maîtriser chaque mouvement, Shaqiri serait l'homme capable de casser les lignes par des courses fulgurantes, que ce soit pour les contres ou pour percer l'imposant rideau défensif catalan. Après avoir exploré la brutalité et la créativité implacable des Phoenix, il est impératif de se tourner vers l'antithèse, l'équilibre parfait incarné par le FC Barcelone de 2011. Le FC Barcelone de 2011 était une œuvre d'art en mouvement, une équipe qui dictait le tempo et réduisait l'adversaire à un spectateur impuissant. Xavi Iniesta, architecte du jeu, sculptait chaque séance de passe avec une précision chirurgicale, tandis que Messi incarnait l'inconnu, capable de briser les défenses d'un simple éclair de génie. Défensivement, le Barça ne laissait aucun répit. Busquets anticipé, Puyol et Piqué verrouillés, et le pressing incessant étouffait toute velléité adverse. Mais derrière cette maîtrise absolue, des failles existaient. Une défense haute, vulnérable aux transitions rapides, et une dépendance à son jeu au sol parfois limitée face à des blocs bas et compacts. Blue Lock incarne l'antithèse de ce football méthodique. Là où le Barça contrôlait, les prodiges japonais explosent. Leur jeu repose sur l'instinct et la verticalité, brisant la continuité pour imposer un rythme chaotique. Inzaghi, doté d'une lecture du jeu surhumaine, exploiterait la moindre faille. Kaiser et Shindo, par leur agressivité et leur imprévisibilité, mettraient la défense barcelonaise sous pression constante. Mais le vrai danger vient de la philosophie même du Blue Lock, façonnée par Dimpachi Ego. Là où Guardiola cherchait à dominer pour imposer son jeu, Ego pousse ses joueurs à imposer leur individualité pour dominer. Chaque action doit être une opportunité de tuer le match. Pas de patience, pas d'attente, frapper vite, briser l'équilibre, exploiter chaque faille avant qu'elle ne se referme. Alors que vaut le génie structuré face à la folie organisée? L'histoire du football l'a prouvé, aucune dynastie n'est éternelle. Et les plus grandes chutes surviennent face à des forces qu'elles n'avaient jamais affrontées. Si Blue Lock l'emporte, ça ne sera pas par la maîtrise, mais par un chaos plus extrême encore que le contrôle barcelonais. Le match entre Phoenix et le FC Barcelone serait un choc d'une intensité extrême, une collision entre deux philosophies footballistiques radicalement opposées. Si le score final penchera en faveur des Phoenix, c'est avant tout en raison de l'amplitude unique de cette équipe à utiliser l'instinct et la brutalité créative comme des armes mortelles. Le match commencerait par un Barça dominant la possession, mais les Phoenix répondraient avec un pressing intense et une verticalité fulgurante. Les premières minutes seraient marquées par un échange de passes rapides, mais c'est au bout de 20 minutes que les Phoenix trouveraient la faille. Sur une contre-attaque menée par Bachira et conclue par Shido, qui tromperait Valdés avec une frappe sèche. Le Barça tenterait de réagir, mais les Phoenix, grâce à leur défense solide et le pressing continu, repousseraient chaque tentative.
Au fil du match, les passes barcelonaises deviendraient de plus en plus imprécises, tandis que les Phoenix, avec une maîtrise de plus en plus grande, exploiteraient chaque contre pour asphyxier leur adversaire. En seconde période, alors que l'intensité barcelonaise commencerait à faiblir, Kaiser ajouterait un deuxième but sur une action individuelle sublime. Messi tenterait de revenir dans la partie avec un but magistral, mais il serait trop tard. Les Phoenix, avec leur capacité à répondre à chaque défi, viendraient clore la rencontre par un troisième but, signé par Chigueri, qui déchirerait la défense catalane dans un contre-attaque éclair. Le match se terminerait sur un score logique. 3-1, une victoire amplement méritée pour une équipe où la créativité individuelle et l'instinct pur ont pris le dessus sur l'élégance maîtrisée du Barça. Au terme de cette confrontation titanesque, une seule certitude demeure. Le football dans toute sa splendeur n'est plus ce qu'il était. Les Phoenix ont frappé avec l'intensité d'un orage, brisant la symphonie du Barça et redéfinissant le contour du jeu. L'équipe de Guardiola, frappée par l'inattendu, a succombé à la folie créatrice et à la brutalité d'une équipe dont la cohésion reposait sur l'instinct. Le monde du football doit désormais se réinventer, et cette victoire des Phoenix n'est peut-être que le début d'une nouvelle ère. Mais une question persiste, flottant dans l'air comme un dernier défi lancé au temps. Après cette victoire déstabilisante, les anciennes légendes devront-elles céder leur place à de nouvelles formes de génie, ou l'équilibre du jeu reviendra-t-il, inévitablement, au raffinement de l'ordre? What makes you say this is a utopia? I mean, I don't know. Isn't it supposed to be some perfect destination?